Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau numéro du Made in Cholet. On est ici à Slow Vintage avec le directeur du magasin. Bonjour à toi. Bonjour, Alors, déjà, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? on lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, déjà, première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et puis voilà. Où est-ce qu'on est? Après, on va parler de la boutique. Ouais. Alors, je m'appelle Thibaut, j'ai 29 ans et je suis styliste de formation. J'ai bossé pendant 4 ans pour une boîte de prêt-à-porter en bureau de style. Et après ces 4 ans-là, j'avais envie de monter un projet perso et quelque chose de plus éthique que le monde du prêt-à-porter. Donc du coup, étant déjà client et fan de vintage, je me suis dit, ouvrons un shop vintage à Cholet. Pourquoi pas moi, quoi. Ouais, exactement, voilà, c'est ça. D'accord. Alors justement, on a compris donc ça t'est venu juste après avoir fait cette expérience. Pourquoi ce nom, Slow Vintage, et cette ambiance colorée qu'on va pouvoir voir tout au long de cette interview. Ouais, alors Slow Vintage, en fait, ça part de plusieurs non, mais en fait, c'est en opposition à fast fashion. Et vintage, on comprend, hein, mais, mais ça fait référence aussi à des mouvements un peu scandinaves qu'on peut appeler slow life. C'est prendre le temps de faire les choses, d'être un peu plus en harmonie avec ce qui nous entoure. Donc voilà, slow vintage en opposition à fast fashion et pour faire référence à ce mode de vie un petit peu plus cool, quoi. D'accord. Oui, parce que ça vient pas d'ici à la base, ça vient pas de France, ce mode enfin, tout ce qui est vintage. Et ça a déjà démarré en France ou c'était Si, en fait, le vintage, dire que c'est du vintage, c'est assez récent, mais en fait, la seconde main et la fripe, ça Oui, a c'est toujours ça. plus ou moins existé. Oui. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle un petit peu plus parce que c'est des enjeux plus écologiques. Euh, mais non, ça a toujours existé. En France, particulièrement, à Paris, il y avait les marchés fripiers. Voilà. Et justement, cet enjeu écologique, est-ce que ça faisait partie aussi de ton envie? Est-ce que tu t'es dit, c'est quelque chose que tu avais depuis longtemps envie en tête, et puis quand tu as vu aussi, quand tu as fait toi-même styliste, tu t'es dit, bah ouais, moi je voudrais faire plus comme ça, pour éviter peut-être que les gens achètent trop, ou qu'ils achètent mieux. Bah, c'est vrai que je pense que la conscience écologique, on l'a tous plus ou moins. Et d'avoir fait l'expérience en tant que de rentrer dans le milieu du prêt-à-porter, on se rend tout de suite plus compte de ce qui se passe vraiment et de ce qu'on provoque. Du coup, moi, ça m'a un petit peu refroidi et je me suis dit, j'ai pas envie de participer à ça. Euh, Même si de plus en plus de marques font des efforts pour avoir une empreinte écologique plus responsable. Mais voilà, j'avais plus envie d'être dans cette démarche-là et d'apporter quelque chose de un peu plus responsable, même si, euh, comme tout aujourd'hui, on a une empreinte qui est un peu difficile, quoi, Mhm. mais sur tous les corps de métier. Mais faire quelque chose qui avait un peu plus de sens, qui était plus proche de moi, de mon éthique perso et de mes valeurs. D'accord. Eh ben, écoute, en tout cas, on a bien compris tout ce que ton univers par rapport à ça. Alors, justement, par rapport à tout cet univers et tout ça, tu travailles avec qui en général? Ce sont des petits créateurs. Enfin voilà, comment tu fonctionnes? Alors, moi, je travaille principalement avec ce qu'on appelle des fripiers. Donc, c'est des grossistes en vintage. Et donc, je vais dans leurs entrepôts. Et en général, ça marche toujours à peu près de la même façon. Il y a des grands entrepôts avec plein de sacs de fringues qui sont déjà triés. Et après, soit on achète au kilo, soit on achète à la pièce. Moi, j'achète à la pièce parce que je préfère savoir ce que je vais vendre.
Si on achète au kilo, en fait, tu sais pas ce que tu vas avoir sur tes lots. Donc, Et puis là, il y a beaucoup de choses à l'unité, comme on peut le voir. C'est ça aussi qui fait, je pense, la diversité de cette boutique. ouais, ouais, ouais. Oui. Non, non, ouais. Mais c'est surtout que si nous, si moi je me fournis au kilo, il y a forcément des choses qui vont être trop récentes ou pas Pas dans assez. le style que tu souhaites mettre Voilà, en avant dans la boutique. exactement. Donc du coup, je préfère acheter à la pièce. Moi, ça me revient plus cher à l'achat, mais au moins je sais ce que je vends et j'ai moins de pertes aussi. Voilà. Oui, parce que les gens sont vraiment attirés par le fait que ce soit une pièce unique ou par le fait que c'est un côté justement vintage, rétro, tout ça. Alors, par rapport à maintenant à l'avenir de ta boutique, comment tu vois cet avenir? Alors, je sais que tu crées aussi certaines choses, notamment des petites bananes. Est-ce que c'est une partie que tu veux plus développer? Est-ce que tu peux nous expliquer cette partie-là? Et tout simplement, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux développer à l'avenir? Ouais, en fait, les bananes, ça a été le premier article de la ligne upcyclée. Donc, ils sont faits à partir de soit de canvas, soit de tissu vintage. Et c'est une ligne qui est amenée à se développer. Là, je travaille sur des vestes qui vont être bientôt en boutique. Et c'était aussi l'objectif en ouvrant la boutique de continuer à avoir un côté créa, puisque comme je viens du milieu de la créa, je voulais pas juste, c'est déjà beaucoup, mais je voulais pas juste faire du commerce. Donc voilà, il y a les bananes qui sont quasi toutes parties. Il m'en reste une là, mais il faut que j'en refasse. Et Et que ça marche bien du coup. c'est que ça marche bien, oui. Ça a plu en tout cas. Ouais, il va y avoir d'autres pièces qui arrivent bientôt. Alors, du coup, bah, on a bien compris ce que tu voulais faire à l'avenir. En tout cas, ce qu'on te souhaite, c'est beaucoup de réussite par rapport à ça. Et déjà, est-ce que tu as, c'est un peu une tradition dans l'émission, trois mots pour qualifier ta boutique, ton activité en fait? Je dirais que fun. Euh, Peut-être pas éthique, mais responsable en tout cas. Et même si c'est vintage, et c'est pas un mot, mais c'est dans l'air du temps, quoi. Enfin, en Hmm. tout cas, voilà. D'accord. Et pourquoi ces trois mots justement? Alors, est-ce que tu peux... Bon, il y a certains, on a assez compris le pourquoi, mais est-ce que tu peux juste vite fait nous faire une petite explication? Fun parce que le vêtement, moi je trouve qu'il est fait pour s'amuser. Il y a trop de choses qui sont un petit peu tristes dans la vie. Alors s'habiller, ça devrait pas être une corvée. Et justement, dans ma sélection, j'essaye d'avoir des motifs un petit peu fun. Oui, le matin en levant, on Ouais, devrait être voilà. heureux de pouvoir mettre une tenue colorée, tout ça. Exactement, voilà. Mettre des choses qui nous plaisent et qui nous rendent heureux. Et après, qu'est-ce que j'ai dit? Responsable, c'est que c'est responsable, quoi, la seconde main. Mm. C'est Le côté écologique, tout ça. exactement, ouais, moins consommer, ou en tout cas consommer mieux, et éviter la surproduction. Et dans l'air du temps, parce que en fait, le vêtement et la mode, un éternel recommencement. Enfin, tout est cyclique, donc il y a des pièces des années 70 qui sont ultra tendance aujourd'hui, et voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. C'est très bien. Alors, donc, fun, responsable et l'air du temps sont les trois mots à retenir pour Slow Vintage. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet? Alors, il y a l'Instagram du shop qui est slowvintage_concept store. Et bientôt, il va y avoir un site, mais qui n'est pas encore prêt. Mais bientôt. En cours de réalisation, en tout cas. Merci à toi pour toutes ces réponses à ces questions. Bah, merci. Merci à toi. Et puis nous, bah, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du Made in Cholet. Allez, ciao, bye bye.